Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Donc bienvenue sur la chaîne SGZ Passion Modélisme pour la suite de la construction de mon module. Comme je l'ai dit, ça fait un mois. Il y a eu pas mal d'avancées, pour ça que j'ai attendu. Donc au sommaire, aujourd'hui, les nouvelles avancées, les bâtiments, les châteaux qui sont posés, le flocage, donc la construction du flocage que j'ai fait moi-même, parce que je vais chercher des tutos à gauche et à droite, donc peut-être vous expliquer, vous montrer comment je m'y suis pris. Mais tout d'abord le jingle, à tout de suite. Comme promis, voici les nouvelles avancées du module. Je vous la fais de loin. Comme vous le voyez, il y a la photo de fond qui a été posée. Pas mal de bâtiments, châteaux ici qui ont été posés. Je vais faire une vue d'ensemble et une vue un peu plus individualisée. Je vous fais un survol des deux modules qui avancent considérablement. Mais je vais retourner l'appareil de photo de manière à ce que je puisse vous présenter tout cela. Donc on va commencer ici avec la voie qui a été terminée. J'ai fait la possibilité au train avec une voie qui descend ici au train de rester sur la voie de parade au-dessus sans avoir besoin de passer par la gare cachée qui est à l'étage inférieur. Je vous fais également un petit visuel de la photo de fond de décor que j'ai posée. Voilà, c'était quelque chose qui n'était pas fait et pas terminé. C'est assez sympa. On va faire un petit zoom. Voilà. Puis en même temps, ça vous permet de constater l'avancement de certains bâtiments qui ont été posés et châteaux de manière assez provisoire. En commençant par le château au centre, je me suis un petit peu amusé. Voilà, avec un peu de végétation qui est posée. On va essayer de s'approcher délicatement. Voilà, les escaliers pour aborder. Voilà, bâtiment fait en Papercraft. Je vous montrerai tout à l'heure de quelle manière je m'y prends et où je vais chercher les fichiers. Vous avez également le château alsacien que vous avez déjà vu. Également ici, une petite tour qui a été posée avec un tunnel. Et comme vous le constatez, ici, il y a les murets qui ont été faits. C'est du Sagex qui a été découpé avec la coupe en polystyrène, le coupe polystyrène. Ici, on prévoit le câblage qui alimentera tout ce qui est lumière. J'ai reçu et commandé des LED blancs chauds, ce qui est beaucoup plus sympa. Et en fait, l'extérieur du module a été, on va dire, globalement fait en noir, avec les ouvertures, les trappes ici pour faire le câblage. Bon. Nous revenons ici sur la gare. La première gare, quand on sort des tunnels ici, ça c'est l'accès à la gare inférieure. La gare ici avec un premier bâtiment qui a été fait en carton. On va l'éclairer en LED. Voilà. Je vous montrerai également tous les fichiers. Utiliser pour ça une petite maison pour le passage, le garde du passage à niveau. Des routes sont posées provisoirement avec, voilà, c'est testé, les trains passent. Voilà, avec un parking que j'ai commencé à faire. Bien sûr, il y a de la mise en couleur, du flocage, de l'herbage, du décor qui doit être posé, mais ça avance bien gentiment. Ensuite de quoi, la zone usine, enfin usine entre guillemets avec un village alsacien, un deuxième petit village alsacien qui viendra, mais en fait une zone ici légèrement, enfin je sais pas si on peut dire légèrement, mais industrielle, avec des bâtiments ici, gare, la possibilité de remplissage pour les locomotives à vapeur avec un petit hangar de locomotive, et ici bien sûr le futur village qui va être construit tout prochainement, pose des quais, ici un hangar,
des bobines, stockage de diesel, des bobines. Ici, ben, vous avez également voilà, des containers. Tout ça, on verra, c'est posé juste comme ça, c'est pas franchement définitif. Là-bas, ben, il y a un petit moulin à vent. Je fais un zoom dessus, sympa. Voilà. Je sais pas s'il va rester là, celui-là, on verra. Et j'ai également fait une maison. Celle-ci, je l'ai faite en bois. Voilà, hop là. Une maison en bois qui va venir éclairer. C'est un chalet. Voilà, qui va être posé. On verra si j'ai le garde ici ou pas, mais pour l'instant, provisoirement, je l'ai posé là. Vous avez également des postes d'aiguillage qui sont éclairés. Donc tout ça, ça va venir éclairer, poser définitivement avec tout le décor. Voilà. Donc je fais encore une petite vue d'ensemble de cette manière-là, comme ça on se rend compte que... Dans une prochaine vidéo, je vous mettrai également un roulage avec les locks pour se rendre compte de la manière dont ça descend sous la gare cachée et la manière dont les trains ont la possibilité de rester uniquement sur la voie de parade supérieure. À la suite, pour vous expliquer comment je fais mon flocage. Bien, bah, je vais commencer par le flocage. J'ai commencé effectivement au départ par aller dans les magasins spécialisés et acheter du flocage Nord. En fait, ça c'est de l'herbe, sauf erreur, de 2,5 mm. J'en ai acheté 3 ou 4 sachets et que je vais utiliser avec voilà. En fait, cette fameuse bestiole. Vous savez, les moustiques, bah, je l'ai modifié. Pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, il y a pas mal de tutos sur internet, donc je ne vais pas en rajouter un autre. Mais globalement, vous y ajoutez une passoire, les bonnes piles, et attention, ça fait tac, c'est rigolo, ça fonctionne. On va essayer ça tout prochainement pour poser l'herbe sur mon diorama. Donc je le repose là et ça c'est j'ai essayé, je me suis amusé pour acheter globalement ces sachets Nord d'herbe de différentes couleurs avec lesquels je vais m'amuser prochainement et on verra ce que ça donne tranquillement. Suite de quoi, j'ai également utilisé ces mousses que l'on achète pour faire comment dire, des formations de fleurs. Les fleurs qui utilisent ces mousses. J'ai utilisé un mixeur qui est ici, Moulinex, tout simple. J'ai mis cette mousse dedans avec des couleurs acryliques et ça m'a donné en fait du flocage avec lesquels je pourrais faire mes arbres. Alors je ne vais pas ouvrir spécialement, quoique je pourrais ouvrir spécialement, mais j'ai pris de la couleur acrylique vert clair, un peu de brun. Et ça me fait, en fin de compte, du flocage que je vais pouvoir utiliser pour faire mes arbres et éventuellement aussi les sols de mon diorama. Voilà, vous voyez différentes couleurs, ça c'est un peu plus clair, il y a de la terre un peu plus foncée, un peu brun. Voilà, j'ai également essayé de faire ça avec de la mousse, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais en fait, je me suis servi d'un bac pour se donner des sachets. Vous voyez qu'ici encore il y a un bac où ça c'est un truc de boucher, hein. Ah, il y a encore un peu au fond, non, on va pas faire de gaspillage, je vois, au sein duquel après vous laissez sécher. Alors mon conseil, si vous utilisez de la mousse, mais on va dire mousse comme les éponges, ça prend beaucoup plus de temps à sécher. Alors que si vous utilisez la mousse grise qui est servie pour faire des combinaisons florales, avec la peinture acrylique que vous mélangez dans le mixeur bien sûr et que vous venez utiliser par la suite. Donc je ne vais pas non plus faire une vidéo tutoriel car il y a des personnes qui le font très bien et vous en trouvez tout plein sur YouTube. Ça fonctionne mieux que la mousse éponge. Ça c'est mon point de vue. Après il faudra que je teste suivant comment ce qu'on utilise. J'ai également trouvé pour faire des petits arbustes un truc tout simple dans un magasin type Jumbo, Hobby, pour les Français, Bricorama et j'en passe, et voilà. Je sais pas s'il y a des Jumbo en France, on verra, vous me direz.
Voilà, ça c'est intéressant. C'est la petite mousse, ça n'a pas coûté très cher, 3 ou 4 francs le sachet. J'ai déjà commencé à poser ça sur le château, comme vous l'avez vu. Enfin voilà comment j'ai entamé mon flocage. J'en ai une jolie quantité. C'est intéressant de pouvoir faire toutes ces choses soi-même. Ça prend un peu plus de temps, hein. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, mon but sur ce diorama, c'est vraiment de construire un maximum de choses moi-même, sans acheter une maison ou une entrée de tunnel ou un arbre, un arbuste dans un magasin spécialisé. Mon délire, c'est vraiment d'essayer de faire un maximum de choses moi-même. Je pense que beaucoup le font. Mais ben voilà, mon but c'est ça. Donc c'est peut-être la petite spécificité de ce que je suis en train de faire. J'ai également pu récupérer ici du sable vert qui peut être sympa pour mettre à certains endroits de mon diorama, sur le même principe que le ballast. Voilà, globalement où j'en suis avec la préparation de mon flocage, j'ai pas mal avancé, c'est intéressant. Bien, je vous propose sur la troisième partie de cette vidéo de vous expliquer comment je fais pour faire mes bâtiments, peut-être où je vais les chercher et vous expliquer dans les grandes lignes comment ça se passe. A tout de suite pour la troisième partie. Voilà. Bon, maintenant venons à la construction des bâtiments et la manière dont je m'y suis pris. Il y a toujours beaucoup de questions. On m'a dit, mais Steve, est-ce que c'est du carton? Est-ce que c'est que tu as acheté? Est-ce que c'est du bois? Je vais vous montrer. Alors, en fait, c'est relativement simple. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc, je me dis, bon, ok. Parce que acheter des bâtiments en 160 sur des magasins, pas tout le monde a les moyens, c'est un investissement quand même, ça coûte relativement cher. Donc, de nouveau, sur le principe de se dire, on construit tout soi-même, je me dis qu'on peut faire des bâtiments. Et effectivement, avec un petit peu de recherche, j'ai trouvé beaucoup de sites sur Internet, des Allemands, il y a également un Français, je ne sais plus le nom maintenant, qui a 2-3 bâtiments aussi à 160, mais j'ai trouvé quand même qu'il y a un site allemand et je vous mettrai le lien tout à l'heure, mais par contre avant de mettre le lien, je peux déjà vous montrer ce qu'ils font. C'est cartonmodel.da. Voilà, attendez, avec la lumière, voilà. Ils sont pas mal du tout parce que c'est bien détaillé. Il y a la possibilité de faire des doublages de murs pour y insérer des lettres, comme vous l'avez vu sur, sur le premier village alsacien que j'ai fait sur mon diorama. Il y a les pièces, ça crée un relief. Il y a un explicatif. Bon, alors, vous faites une petite traduction si vous ne parlez pas allemand parce que tout est en allemand. Bon, écoutez, Google Traduction, copier-coller, traduit en français, et puis c'est bon, quoi. J'entends... on va être un petit peu malin maintenant avec l'informatique, on peut faire pas mal de choses. Puis ensuite de quoi, vous pouvez télécharger des plaques de ce style. Voilà. Hop là, je sais pas si on voit bien avec le reflet. Voilà, peut-être plus près effectivement. Des plaques de ce style avec toutes les pièces à découper, à plier, à cartonner. Pour en fin de compte donner un village alsacien. Alors sur ce village là, parce que c'est celui qui va être posé bien entendu plus tard sur mon modèle, je vais vite aller chercher la base dans le fond. Voilà. Il y a une première base à faire ici qui indique où vont être posés les bâtiments pour à la fin donner celui-là. On va juste faire un petit truc comme ça, voilà, comme ça vous voyez peut-être un petit peu mieux. Hop, voilà ce que ça donnera, à la fin. C'est très sympa. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Gratuit. Donc, allez-y, c'est mis à disposition. C'est même expliqué idéalement ce qu'il faudrait utiliser comme outil. Voilà, ça prend du temps. Ça, c'est certain. Pour faire le village alsacien que vous avez vu sur mon premier, il m'a fallu quand même 3 semaines. Plus de 3 semaines tous les jours pour le faire. Il faut... Puis j'y ai passé plusieurs heures, hein. Je dois dire que c'était à raison de 4 ou 5 heures par jour, donc le soir. Donc je l'ai fait pendant la période d'hiver, bien sûr il faisait un petit peu froid dans mon atelier, j'avais tout bien fermé ici couvert et j'ai fait ça chez moi. Le but c'est de faire celui-là, il est un peu plus petit. Voilà. Donc comment s'y prendre? Télécharger les plaques. Moi les plaques j'ai pris du carton blanc de 240 grammes. Vous pouvez... 240 grammes, je trouve bien pour travailler. C'est vrai que après, si vous devez faire tout ce qui est fenêtre, si vous ne découpez pas pour mettre du plastique
pour créer la transparence, vous pouvez l'imprimer en 50 ou 80 grammes derrière, comme ça la lumière va passer et le filtre, les couches de carton empêcheront la lumière de passer, vous aurez juste la lumière. Moi en fait ce que j'ai utilisé pour certaines fenêtres, c'est, je vais vous montrer ça tout de suite, du plastique qu'on utilise pour plastifier les pages A4. Donc j'ai une plastifieuse à chaud, c'est comme une four, vous mettez le papier à l'intérieur, puis ça vient et ça plastifie une photo, ça plastifie un document. En fait, si vous passez ces feuillets de plastification qui coûtent vraiment pas cher dans la plastifieuse, ça vous donne du plastique comme ça que vous pouvez utiliser, qui est facilement malléable, qui se chauffe un peu, pas trop non plus. Et vous pouvez faire vos fenêtres, vos couvertures, vos baies vitrées à l'aide de ceci que vous collez en arrière devant le carton et ça vous donne grosso modo un effet vitre très sympa. Comme colle, qu'est-ce que j'utilise? Alors moi j'utilise de la colle U liquide, voilà. Ça, pour la Suisse on trouve à la Migros, hein, ça coûte 2,50 €, ou alors ça, c'est à peu près similaire, ça coule, ce qu'il y a de bien c'est qu'elle colle assez vite, et elle colle bien, elle tient bien, voilà. Évitez d'utiliser la colle blanche, ça va saloper vos plaques de Papercraft, ça va gondoler, ça va onduler, ça va être moche. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser une petite spatule, vous mettez un peu de colle, hop, dessus. Je pourrais à la limite refaire une vidéo un de ces jours lorsque je fais ce futur petit diorama de maison, de manière à vous expliquer plus en détail comment je procède. Voilà. Important bien sûr pour la découpe, c'est cutter. Voilà, avec des lames qui tiennent la route, hein. Vraiment quelque chose de très tranchant. Il y a pour ce type de cutter que vous achetez dans les papeteries, il y a plusieurs lames différentes. Il y a des lames à 45 et à 30. Moi je vous encourage à prendre des lames à 30 degrés, pas à 40. Donc 30 degrés, vous voyez ici l'angle de la lame serait à 30, mais pas à 45. C'est plus... Moi j'ai plus de facilité avec du 30 degrés. Voilà. C'est bien comme ça que je puisse vous donner. Ensuite, de quoi il existe des règles pour découper, donc je vais juste ranger ceci. Il existe des outils pour faire des découpes pour de pliage, tels que cette pièce-là. Alors, celle-ci, j'utilise pas, mais en fait, globalement, c'est des lames qui roulent dessus, vous appuyez, et ça, c'est pour couper, et ça, en fait, c'est pour créer un petit étrier pour faire le pliage proprement. Voilà. C'est pas une obligation, j'avais ça, je m'en sers. Je vous cache pas que pour les 160, c'est un petit peu petit et vous avez meilleur temps de créer la coupe de pliage propre avec quelque chose de ce type là ou une pointe très légère. Je vous montrerai ça peut-être sur un prochain tuto. J'ai une règle en alu également, bien sûr, parce que voilà, pour découper droit, couper droit, il faut quand même hop avec la lame, que ça soit propre. Bon, moi j'en ai fait beaucoup de Papercraft à l'époque et je dois dire que j'ai de moins en moins besoin de règles. J'ai le coup de main, je le fais à main levée, ça se passe très bien. Bien entendu, ne faites pas des découpes sur les bureaux. Il existe également des plaques ici. Comment dire, c'est des plaques qu'on appelle qui se cicatrisent toutes seules, que vous pouvez utiliser. Vous passez une lame de cutter et puis c'est top pour découper, vous n'abîmez pas de bureau, vous n'abîmez pas de table, vous conservez vos lames. Les lames s'émoussent relativement rapidement, n'oubliez pas. Voilà, globalement ce qu'il faut utiliser, cette colle, petite spatule, vous pouvez également utiliser, j'ai des petits ciseaux ici qui tranchent très bien, ça c'est aussi pas mal, c'est utile. On peut utiliser vraiment un tas de trucs, pinces Bruxelles, c'est vrai que les pinces coudées, ici j'en ai quelques-unes, j'ai des spatules, bon c'est vrai que je suis pas mal outillé, mais bon ça c'est un peu du luxe, voilà, c'est pas nécessaire d'avoir tout ça, mais je dois dire que ça aide quand même un petit peu. Voilà, je vais ranger, voilà, j'ai plusieurs maisons différentes que je vais construire, que j'ai imprimées. Vous voyez que c'est 160, c'est petit. Il y a pas mal de combines qu'on peut utiliser. Voilà. Et c'est clair que quand vous pliez le Papercraft, c'est-à-dire que quand vous créez les ongles, quand vous êtes en train de découper, puis ensuite vous allez plier comme ça le carton pour créer un angle de maison, sur l'angle,
l'impression va un peu s'effacer. Il y a également la précision. C'est clair que on colle, c'est du carton, il peut y avoir des petits espaces. Alors si on parle des petits espaces que vous allez retrouver sur vos petits modules en carton, vous allez construire une maison, et ça je vous montrerai sur un prochain tuto bien entendu, vous utilisez des pâtes de couleurs, j'en ai plusieurs pâtes de couleurs, bon c'est pas très grave la couleur, je veux dire, prenez la moins chère, et vous pouvez combler un angle avec la pâte. Suite de quoi, quand c'est sec, vous avez peut-être eu des enfants, ou vous avez été enfant, peinture à l'eau, ça marcherait très bien avec des petits pinceaux pour reprendre les bords, parce que c'est sûr que le carton quand il est imprimé, ben, il a sa couleur avec le jet d'encre. Quand on plie le carton sur l'angle, ça casse un petit peu et ça crée un petit liseré blanc qui n'est pas très joli. Donc c'est bien d'avoir des palettes de couleurs, et elles ont été beaucoup utilisées, celle-ci. Peinture à l'eau pour les enfants, prenez avec un maximum de couleurs, gris, brun, tout ce que vous voulez, et vous pouvez faire des petits mélanges si nécessaire, et vous arrivez à rattraper les couleurs relativement proprement, et ça fait super joli. Vous pouvez me créer un peu d'usure, c'est top. Voilà, puis après les pinceaux, ben voilà, un peu des pinceaux normaux, assez fins, c'est du 160, donc forcément il ne faut pas prendre du gros pinceau. Voilà, ensuite, ben, qu'est-ce qu'il me reste comme Papercraft? J'en ai encore quelques-uns, vous voyez ici. Que j'utilise, je garde les chutes, je peux faire, il y a un petit bateau, il y a des maisons, enfin tous mes bâtiments sont faits à l'aide de ces Papercraft. On peut faire des bateaux, des voitures, des maisons, à peu près tout ce que vous voulez, est téléchargeable sur internet. Pourquoi je dis Papercraft? Parce que Papercraft en anglais, ben, c'est des craft, je sais pas exactement quoi. Faudrait que je regarde, mais paper, en fait c'est de l'anglais, et si vous tapez paper, P-A-P-E-R, craft, C-R-A-F-T, vous allez trouver beaucoup plus de choses. Les anglo-saxons ont pas mal aussi de papercraft, comme ils appellent. Voilà. Sinon, paper model, c'est ça, c'est sur ce site allemand où il y a des jolis dioramas, ou 160, échelle N, échelle HO aussi, c'est pas mal, hein, parce qu'ils les ont construits pour du HO et du N. Cool. Donc c'est vraiment accessible à tous. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour aller chercher tout ça. Voilà, pour ce qui est du Papercraft, comme je dis, je ferai un petit tuto prochainement. Voilà. Bien, je refais quand même un petit tour des petites maisons que j'ai faites à l'aide du Papercraft que je viens de vous expliquer. Donc ici, vous avez un poste d'aiguillage. Celui-ci, comme vous le voyez, avec les fenêtres transparentes, tout du moins en haut à l'étage, il va être éclairé avec une LED. Posé ici, donc si je le lève maintenant, ben vous allez vous rendre compte que ici il y a des fils qui passent en travers, qui vont être câblés pour être éclairés. Je le fais pas maintenant, je l'allume pas parce que c'est en plein travaux. Je vous refais un petit visuel également de la gare, ici, et de la maison qui va permettre le remplissage du lock à vapeur ainsi que de la remise à lock au bout. Voilà, donc tout va être peint. Ici un hangar. Également réservoir pour le diesel, des bobines, tout ça est fait en Papercraft, ainsi que ici un moulin. Je vous refais un petit visuel sur le château, tout est fait en Papercraft, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous mets volontiers les liens, n'hésitez pas à me demander, vous avez également la page SG Passion Modélisme sur Facebook, c'est là où vous aurez plus d'informations, je mettrai volontiers les liens pour télécharger tout ça. Je vous refais un petit visuel du premier village alsacien que j'ai fait. Je ne vais pas l'allumer parce que le module n'est pas enclenché. Mais voilà ce que ça donne globalement, avec des jolis reliefs. Vous avez ici les petits parasols, les petites chaises, vraiment sympathiques. Les lampes, il y a même ici un car. Vous avez la lumière, la rampe qui a été posée. Et je reviens également sur ici la maison du garde, passage à niveau, qui est assez sympa, qui sera aussi éclairé bien entendu, et la gare ici. Voilà, c'est clair que après il y aura d'autres éléments qui vont venir pour les quais, mais ça c'est de la musique d'avenir. Voilà. On va commencer à dessiner le parking, le petit chemin ici. Ah oui, j'ai couvert aussi, bien sûr, parce qu'il y a le fait que mon module s'ouvre. Si vous regardez dans les vidéos précédentes, le module s'ouvre en cas de pépin, en cas de problème, tout du moins encore pour y travailler dessus. Et voilà, pour cacher, il y a une première ouverture ici. Il y avait des vis. Bien,
des petits capots pour fermer. On verra ce que je mets comme décor dessus. Il y a encore ici une vis qui vient, elle va être cachée sous le même principe. On verra encore comment je m'y prends. Voilà, et je fais un petit visuel ici du décor que j'ai construit pour la voie qui permet de rester uniquement sur la voie de parade. Tout a été fait en polystyrène, peint, un peu l'aérographe, donc j'aime bien utiliser l'aérographe, c'est pas mal pour le visu, le rail est posé, est ballasté, voilà. Je me suis amusé à faire les petites briques en polystyrène pour les poser tout le long. Je vous avais montré également la petite machine à polystyrène que j'avais achetée il y a quelques semaines, quelques mois, sur une précédente vidéo. Du reste, je peux tout de suite vous la montrer. Voilà. Elle est là. Ben, j'ai encore des petites briques que j'ai faites à l'aide de la machine. Voilà, j'en ai quelques-unes ici. Polystyrène utilisé, qui est de bonne qualité celui-là. Il est bien compact. Voilà. Un petit visuel dessous encore pour le plaisir. Effectivement, j'avais posé ici une autre maison pour le contrôle des aiguillages. Et un hôtel. J'avais une précédente maison avant que j'avais posé ici. Et en fait, je l'ai remplacée parce qu'elle n'était pas très propre. J'avais ça au tout début de module et j'ai posé l'hôtel de la gare ici. Voilà. On arrive au bout de cette vidéo, un petit peu plus longue que la normale je crois, donc on va regarder. Je vais vous mettre des liens en dessous, je vais peut-être mettre le lien également de la page SG Passion Modélisme, où on peut retrouver certains fichiers que j'ai téléchargés. J'en donne toujours la provenance, mais si ça peut faciliter en fin de compte le boulot des autres, ben, avec plaisir. Je vous remercie pour les commentaires, le petit pouce. Prochaine vidéo, je ferai probablement un roulage. J'ai pas fait de roulage aujourd'hui, j'explique pourquoi. Parce que ben, globalement, je suis en train de câbler, donc je peux pas tellement allumer, sinon je vais tout faire. Ben, il y aura peut-être des courts-circuits. Et la deuxième raison, c'est que je dois nettoyer les locks. Bah oui, ça salit. Donc il faut que je les nettoie. J'ai une petite idée avec une machine à ultrasons pour le nettoyage. Il faudra que je teste ça. Mais je vous redirai. Sinon, ben, la prochaine vidéo, ce sera probablement, il y aura un roulage des locomotives avec les wagons, ça peut être sympa. Et pourquoi pas un tuto sur le deuxième village alsacien, donc dans sa construction, avec des vidéos quand je le monte, et ben, je le fais en live. Je peux aussi le faire en live, remarquez, ça, ou alors je fais un montage de plusieurs étapes. Probablement que je vais faire quelque chose de ce genre, donc mais il va falloir peut-être attendre un petit peu, quelques jours, voire quelques semaines, on verra, je prends les choses comme elles viennent. Sinon, bah, je vous remercie, plus en plus d'abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur la page Facebook, également TikTok un petit peu, Instagram, c'est sympa. Moi je vous remercie pour les commentaires, n'hésitez pas pour des questions. Ah oui, je vais répondre à comment dire, un commentaire que j'ai écrit. J'ai répondu par écrit. Comment je fais le flocage? Ben oui, c'est à l'aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de cette tapette à mouche électrique que j'ai bricolé pour faire dresser le flocage également. Je vais également construire les arbres bientôt, on verra. Je ferai des petites vidéos peut-être sur les éléments que je vais construire moi-même, que je vais commencer à construire moi-même. Voilà, sinon ben, le petit pouce, abonnez-vous, les commentaires, moi j'aime bien, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, allez, ciao.